Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La Sainte Église entre et nous fait entrer dans une période de deuil, dans la période où nous contemplons d'une façon toute particulière la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. La croix est voilée parce que l'Évangile aujourd'hui nous dit que les Juifs ont voulu se saisir de notre Seigneur Jésus-Christ, le lapider, et que lui a dû se cacher parce que son heure n'était pas encore venue. Et lorsque la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ est cachée, la gloire des saints l'est nécessairement parce que les saints n'ont pas d'autre gloire, n'ont pas d'autre source de grâce et de sainteté que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, que la vérité de la foi, que la grâce qu'il nous donne, que la rédemption qu'il nous a apportée. Et si les Juifs ont voulu lapider notre Seigneur, c'est qu'ils ont compris que notre Seigneur Jésus-Christ affirmait sa divinité, qu'il était Dieu. En effet, il leur dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », montrant qu'il est l'Éternel et étant ainsi l'écho du nom que Dieu s'était donné dans le buisson ardent, lorsque Moïse avait demandé à Dieu « Mais quel est votre nom? Comment dois-je vous annoncer ?» Et Dieu lui avait répondu du buisson ardent « Je suis celui qui suis ». Et notre Seigneur dit qu'il est. Il est aussi celui qui est ainsi, parce qu'il est véritablement Dieu. Et alors, eh bien, la haine des Juifs ne connaît plus de bornes. Et pourtant, cette haine des Juifs, et pourtant les Juifs avaient tous les moyens pour reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ, qui accomplit les prophéties, qui a fait des miracles éclatants, qui enseigne une doctrine extraordinaire, et ils n'ont pas voulu le reconnaître. Et si l'Église nous donne dans l'Évangile ces récits de l'opposition des Juifs à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est d'abord pour nous montrer que les prophéties se réalisent. C'est pour nous montrer que la réprobation du peuple juif fait partie de la foi catholique, mais c'est peut-être davantage encore, c'est pour que nous en tirions la leçon. Qu'est-ce qui a empêché ces hommes de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ alors que notre Seigneur Jésus-Christ était infiniment visible? Qu'est-ce qui les a empêchés de reconnaître les prophéties qu'ils connaissaient, de reconnaître les miracles de notre Seigneur dont souvent ils ont bénéficié? C'est pourquoi cet aveuglement? Et il faut que nous nous posions la question, parce que nous sommes menacés toujours de la même chose, parce que c'est l'aveuglement du péché. Parce que c'est l'aveuglement de l'indifférence, c'est parce que c'est l'aveuglement du fait que nous ne mettons pas réellement, efficacement, le bon Dieu à la première place. Et nous voulons bien servir le bon Dieu, bien sûr, mais à condition que ce soit à notre manière. Nous voulons bien servir le bon Dieu, mais à condition que cela ne nous fatigue pas trop. Nous voulons bien servir le bon Dieu, à condition qu'il ne nous empêche pas de mener notre petit train-train quotidien. Et alors, petit à petit, comme ça, ainsi, eh bien, on tombe dans la tiédeur, on tombe dans l'indifférence, on tombe dans le péché et on tombe dans l'aveuglement. Et l'aveuglement des Juifs est pour nous une très grande leçon. Le peuple juif n'avait pas d'autre raison d'être que de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, que de recevoir le Messie, de le reconnaître et de former le premier noyau de l'Église. Et il a été infidèle par aveuglement. Nous n'avons pas d'autre raison d'être. Nous n'avons pas d'autre raison d'être que d'aller dans la gloire du ciel, que d'être dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, nous manquerons cela si nous nous laissons aller à l'aveuglement. Et c'est bien la leçon que l'Église veut nous enseigner dans ce temps de la passion. Il faut que nous nous convertissions du fond de notre cœur pour que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ soit véritablement le grand exemple, le grand enseignement, le grand modèle que nous suivons en toutes choses. Notre Seigneur Jésus-Christ est en tout temps le modèle que nous devons suivre. Il est en tout temps la sainte loi du bon Dieu, mais jamais il ne l'est autant que dans la passion, que dans son sacrifice, que dans la rédemption qu'il accomplit. Et ainsi, eh bien, nous devons demander cette grâce de méditer la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, de prier doublement la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église veut que nous ayons une grande dévotion liturgique à la passion de notre Seigneur, dans des cérémonies extraordinaires. Elle
Elle nous fait contempler la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle nous fait même contempler la gloire de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut que ainsi, eh bien, nous ayons cette méditation liturgique, cette prière liturgique, parce que c'est l'Église qui nous apprend à prier. C'est l'Église qui nous apprend à sortir de nous-mêmes pour que notre cœur soit tout entier uni à notre Seigneur Jésus-Christ, uni dans son sacrifice, uni dans son amour de son Père, uni dans le témoignage de sa divinité. Et puis, il y a une deuxième prière, une deuxième méditation à laquelle nous sommes appelés, c'est celle de pleurer nos péchés, de les pleurer non pas de larmes stériles, mais de les pleurer efficacement, en sortant de l'aveuglement, en sortant de la tiédeur, en sortant de nos péchés et de nos vices, pour que nous soyons unis à notre Seigneur Jésus-Christ dans son sacrifice et que nous puissions recevoir la gloire de la rédemption. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie qui était au pied de la croix, demandons à tous les saints qui se sont sanctifiés par la contemplation de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Contemplons à tous les pécheurs repentis qui se sont repentis dans la contemplation de notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons-leur d'avoir notre cœur tout donné à notre Seigneur pour que, passant cette quinzaine avec lui, dans la contemplation de la croix, dans la conversion du cœur, dans l'admiration pour l'amour du bon Dieu et dans le sentiment de la gravité du péché. Parce que si notre Seigneur nous a sauvés de cette manière infiniment douloureuse, c'est pour nous montrer l'amour que le bon Dieu nous porte, mais c'est aussi pour nous montrer la gravité du péché. Et donc il faut que nous passions cette sainte quinzaine dans cette contemplation de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous ne fassions qu'un avec notre Seigneur, s'offrant sur la croix, pour que nous puissions ne faire qu'un avec notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscitant et régnant dans la gloire éternelle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.